Bonjour chers abonnés, bienvenue dans ce tutoriel de conception assistée par ordinateur. Il s'agit bien entendu de l'exercice 4 de notre série habituelle dont il est question cette fois-ci de modéliser cet engrenage et créer au paramétrique. Alors nous allons utiliser la conception paramétrique comme dans la vidéo précédente. Nous allons juste modifier les valeurs. Et pour ce faire, nous irons dans l'autre conception qu'on avait fait. D'accord? Je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Du coup, nous allons directement utiliser cette conception. Et pour ce faire, nous irons dans Outils. Dans Outils, nous irons dans Paramètres. Et c'est là qu'on va modifier les valeurs. Alors, juste des petits détails. Ici, le module est de 2, le nombre de dents est de 40. Le diamètre de l'arbre est de 50. Et la largeur de la dent est de 20. D'accord? Nous allons partir sur ces informations-là. D'accord? Alors ici, on va modifier le module. On va mettre le module à 2. Le nombre de dents, on va mettre à 40. Le diamètre de l'as, on va mettre à 20. Pardon, c'est pas... Le diamètre de l'as, pardon, on va mettre à 50. Et le facteur K, parce que c'est le facteur K qui détermine la largeur de la dent. Selon la formule, la largeur de la dent, ce n'est rien d'autre que le facteur K multiplié par le module. Alors dans notre cas, on sait que la largeur de la dent est de 20. Alors, avec un module de 2, ce qui voudra dire que le facteur K, ce n'est rien d'autre que 20 sur 2, c'est-à-dire 10. Du coup, nous, ici, on a un facteur K de 10. C'est tout bon. On va valider OK. On ira dans modèle et régénérer. Automatiquement, créer paramétrique régénère notre engrenage parce qu'on avait fait de manière paramétrique qui constituait l'un des avantages dont je parlais. Vous le faites une fois, vous pouvez le modifier une fois autant que ce peut pour faire d'autres engrenages. Alors maintenant, on a notre engrenage qui a parfaitement pris forme. Il ne nous reste qu'à faire les répétitions, des lamages. Du coup, on ira dans la conception. Alors, on ira sur le plan de face. On va plutôt travailler sur cette face-ci. Esquisse, esquisse, je me mets à la normale, bien entendu. Alors là, je vais faire un cercle de diamètre 64 mm, 62 mm. D'accord? Je vais faire un cercle de diamètre 62 mm, 62, d'accord? Et je vais valider OK. Après ça, je vais refaire une autre esquisse sur cette face toujours. Je prends un cercle et je vais faire un cercle sur cette courbe, sur ce cercle que je viens de faire. Je vais faire un autre cercle de diamètre 9 mm, d'accord? Et je vais valider OK, d'accord? Après ça, je vais faire une extrusion négative, c'est-à-dire par enlèvement de matière. Je fais une extrusion négative par enlèvement de matière. Du coup, dans l'autre sens, suivant une profondeur de 5,5 mm. Et je valide OK. D'accord? Juste après ça, je vais recliquer sur cette face-ci. Alors, je pense qu'il y a un petit souci. On va faire un petit CTRL Z. Pas de revenir en arrière. Alors, on va refaire l'esquisse sur cette face. Je me mets à la normale. Je prends le cercle. Je vais faire un cercle de diamètre 9 mm que je vais extruder par enlèvement de matière. Que je vais extruder par enlèvement de matière suivant une profondeur de 5,5 mm. Ah, c'est parce que, ouais, je vois. 5,5 mm et je vais valider OK. D'accord? Du coup, là, on a l'enlèvement de matière qui a été bien fait. Du coup, je vais refaire une autre esquisse ici. Je me mets à la normale, bien entendu. Je vais prendre l'outil cercle et je vais refaire un autre cercle de diamètre plutôt 5,5 mm que je vais extruder à travers tout par enlèvement de matière. D'accord? Je vais extruder à travers tout par enlèvement de matière. D'accord? Pour avoir le lamage de cette manière.
Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de tracer un as et après de faire une répétition circulaire. Du coup, je vais prendre as, je vais activer tous mes plans du as, d'accord? Et je prends as. L'objectif est de faire un as qui passe par le centre de l'alésage, d'accord? Du coup, nous allons faire l'intersection de ces deux plans-là, qui donne bien entendu une droite, c'est-à-dire l'as en question. Contrôle CTAS, d'accord? Du coup, il y a l'as directement qui est généré. Et on va valider OK. Alors, juste après ça, nous allons prendre cette première extrusion, nous allons faire une répétition. Dans type, nous allons choisir as, d'accord? Et après, nous allons choisir l'as en question. Nous allons choisir SUTAS, d'accord? Ici, je vais entrer 40. 40, pourquoi pas? Parce qu'en réalité, on a 9 répétitions. Alors, 9 répétitions sur un pourtour de 360 degrés. On va diviser les 360 degrés divisé par 9, ce qui nous donne 40 degrés. D'accord? Ici, je mets 40 et ici, je mets 9. À présent, je valide OK. Du coup, il y a la première extrusion qui a été bien répétée. Du coup, nous allons faire pareillement pour le second. Du coup, je clique ici. Je fais répétition. Dans type, je sélectionne As et je vais prendre l'As en question. D'accord? Alors ici, je vais mettre à 40 degrés et ici, je me mets à 9. D'accord? Et là, à présent, il y a un petit souci, mais voilà. Et là, on est tout bon. Il y a notre lamage qui vient d'être effectué. Et là, on est tout bon. En 2 secondes, nous avons terminé cet exercice parce qu'en réalité, la grande partie, nous l'avons déjà fait dans l'exercice précédent, qui était question de construire notre engrenage de manière paramétrique. D'accord? J'espère que vous l'avez pu faire, cela a été facile pour vous. Dites-moi dans les commentaires vos questions et suggestions et n'hésitez pas à vous abonner, à liker.